Salut tout le monde, c'est Ali. Donc, c'est une vidéo à plusieurs sujets. Je reviens d'une game de Star Wars. C'est même, je considère que celle-là, ça va être ma quatrième avant-dernière, je dirais. OK? Je considère qu'il reste 2-3 games maximum. Où est-ce qu'ils sont rendus? Ils sont en train de finir de récupérer un des 3 Star Destroyers de l'Empire qui était autour de Mandalore. Il va en rester un seul qui va sûrement se pousser. Fait que donc on est rendu à l'épisode de Rebels où est-ce qu'ils détruisent la Duchesse puis ils tuent le Tiber Saxon, le dernier vice-roi saxon impérial. Puis après ça, on est à quelques mois de l'épisode final de Rebels, qui lui-même est à quelques mois de... Je pense à quoi? Un mois comment il s'appelle donc? De Scarif. Scarif était à quoi? Quelques heures de l'épisode 1. Ce qui fait que la plus grande victoire de l'Alliance Rebelle, plutôt la première grande victoire de l'Alliance Rebelle était à quoi? Maximum 4-5-6 mois. Donc, il reste pas beaucoup de temps, je veux dire, avant la victoire. Et donc, la game achève. Ça va bien. Ça va bien, les personnages sont niveau 10. Et c'est justement le gros du sujet. Ici, je cite 3 personnes qui ont donné des avis sur le sujet en question. Est-ce que le niveau 10 est la finalité? Alors donc, Pat Boo, François Letache des RD30 et je crois que Rap Burger en a parlé. En tout cas, peut-être d'autres gens aussi en ont parlé. Ah oui, non, c'est vrai. c'est pas Rap Burger. C'est... Null Inquisitor. Null Inquisitor qui a donné son avis là-dessus. Et puis je me suis rendu compte que Star Wars D20, le système que j'utilise, donc, est vraiment dans l'esprit qu'ils ont mentionné. Autrement dit, au niveau 10, la game comme tu la connais a fini là. T'es rendu niveau 10, là, t'es rendu le Kingpin, t'es rendu un seigneur, un chef, un commandant, un grand leader. Rendu niveau 10, ton personnage utilisateur de la force est un Jedi, il est un grand, il est quelqu'un de fort qui est pas mal dans son pic. Et il commence à apprendre justement des apprentis, des apprentis Padawan, qu'ils entraînent pour qu'eux autres aussi deviennent éventuellement Jedi. Un guerrier devient un commandant d'unité ou un général, ou bref, quelqu'un qui devient assez puissant pour que, genre, s'il va au combat, c'est parce que, genre, le combat chie, mais chie solide, tu sais. Genre, de l'autre côté, il y a une opposition assez forte. Il y a un ennemi assez puissant puis pas patate que ça prend ça. La tech spécialiste est tellement forte dans son talent que elle aussi, genre, elle a des apprentis. Puis genre au combat, c'est ça, évidemment moins puissante, mais c'est quand même vraiment difficile de la battre.
Bref, tout personnage devient assez puissant qu'il a des underlings. Fait que, automatiquement, c'est comme si tu avais gratuitement le feat, comment dire, le feat pour avoir genre je l'ai sur le bout de la langue, là, le nom du feat. Là. Mais bref, le feat pour avoir des gens en dessous de toi. Là. Je pense que ça te donne un suivant, genre l'équivalent de l'écuyer pour un chevalier, puis des péons, genre pour tes je sais plus c'est quoi, mais sûrement que quelqu'un va le marquer dans les commentaires. L'autre, puis moi j'ai remarqué que dans mes games, ben ça sonne le glas. C'est rendu là, les personnages sont rendus trop puissants, ils ont trop de richesses, ils ont trop de choses, ils sont rendus avec des flottes de vaisseaux, puis faire des batailles de flottes de vaisseaux, ben c'est compliqué puis c'est chiant. Ils ont de l'argent, ils ont des gens en dessous d'eux autres, etc. Ça devient trop. Là. Fait que, oui, c'est une finalité. Niveau 10, pour moi, ça arrête là. Puis dorénavant, je vais faire mes games en vue que le niveau 10, c'est ta finalité. Il n'y a plus rien après le niveau 10. C'est vraiment de même que moi je vois les choses. Rendu là, tu es tellement puissant, tu es rendu à 2-3 attaques, tu touches tout le monde. Non, c'est fini. Fait que là, la question, est-ce que je fais ça pour absolument tous mes systèmes? Là est le bizarre. Pathfinder, ben, j'ai jamais fait une game que j'ai inventée moi-même, que je me suis rendu jusque-là. Pathfinder, on fait des games beaucoup plus bas niveau. Puis, tu sais, généralement, le monde se donne ou arrête dans le niveau 5. Tu sais, ça donne de même. Sinon, quand on fait des aventures du commerce, ben là, l'aventure du commerce est faite différemment. Puis genre, on peut se permettre de monter de niveau. Dans le même ordre d'idée, Sailor Moon. Sailor Moon, niveau 10, ça change pas grand-chose. T'es quand même une jeune fille qui va... Ben, probablement que t'es plus une jeune fille de 14 ans, là, mais peut-être que t'es rendu à plus vieille, là. Mais tu sais, genre, t'es quand même une jeune fille qui doit se battre contre des ennemis toujours plus puissants et protéger le monde from the evil. Protect the world from evil. C'est tout à fait correct. Puis genre, ça aussi, tu sais, vu que c'est souvent des petits combats, tu vas toujours garder la même puissance parce qu'au final, quand elle n'est pas transformée, elle est encore une jeune fille. T'sais? Oui, elle a des skills de la mort, mais elle est quand même encore une jeune fille. Les autres systèmes que je joue, rien que ça rentre à niveau 10 déjà, c'est généralement de quoi de long et de périlleux, puis on y arrive, quand on y arrive, c'est très long. Et ça fait 3 ans qu'on joue cette game-là. Il est temps que ça finisse un moment donné. Fait que c'est ça. C'est mon avis sur la situation, puis c'est mon avis pas mal. Fait que ça se peut que dorénavant, je regarde les classes, puis je les révise pour que genre certains trucs qu'on attendrait normalement au level 20, ben on peut savoir au level 10. Tu sais, de toute façon, je pense pas que ça fait grande différence. Les 10 sont déjà tellement puissants. Mais évidemment, je me base sur mes Mandaloriens. Mandaloriens de base, c'est avec tout l'équipement, c'est 2 CR au-dessus. C'est vraiment déjà abusif. Puis pourtant, c'est juste l'armure qui est tellement haute que genre ça augmente. Mais l'armure, je m'excuse, mais les joueurs ils l'ont payé. Puis doublement, même, je dirais, parce qu'il y a eu une joueuse qui s'est consacrée tout son personnage à faire ça. Fait que c'est une grosse tâche. Après ça, il y a une Jedi. La Jedi
avait parfaitement fait son travail, n'était pas trop abusif. Fait que ça, j'ai rien à redire. Une Jedi Mando, normalement, par quelqu'un qui est bon en jeu, là, ça serait extrêmement abusif. Extrêmement abusif. Mais bon. J'ai laissé ça à Gabi parce que je savais qu'elle n'en abuserait pas. Pas comme Vince. Vince a joué son personnage. C'est tout à fait correct. Il était extrêmement puissant. Et il est parvenu à ses fins. Fait que c'est ça. C'est pas mal ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, 2, 3, maximum 4 games à faire. Donc, dans un mois et demi, la game des Mandaloriens va être terminée. Donc, il reste à vraiment débarrasser le système mandalorien de la présence impériale. Puis après ça, débarrasser Après ça, ils veulent libérer comment s'appelle donc la planète la reste de Ashoka, là. Chili, ça s'appelle, une des planètes. C'est ça, Chili, parce que Chili, qui est plus une colonie dans le fond. La défense impériale est faible. Puis, c'est genre, il y a justement plus de la famille sur cette planète-là. Les deux autres, toute leur c'est Brice et Shishan, le personnage à Gabi. C'est ça, les deux ont de la famille sur cette planète-là. Puis, la planète a par exemple aucune importance en tout cas, pas tant d'importance que ça pour Savek, mais lui, ça le va. Et ensuite, la dernière planète qu'ils veulent libérer, c'est Kashyyyk. Sauf que Kashyyyk est bien défendu par l'Empire. Fait que ça va être plus difficile. Ensuite, puis après ça, je vais faire un genre de post-mortem, là, genre voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à leur personnage. Est-ce que Savek va rester le Mandalore? Parce qu'évidemment, on sait que il y a c'est quoi son nom à elle? Bo-Katan qui obtient le Darksaber. Puis qui devient la ruler de la planète. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Je sais pas, c'est peut-être là où la réalité et la fiction vont diverger. J'en ai aucune idée. Je verrai. Je sais pas c'est quoi que Vince va vouloir faire par rapport à ça. C'est son plein droit de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après ça, on va réfléchir à qu'est-ce que ça va être la prochaine game. Je pense que c'est censé être justement Vince qui va donner le maître de jeu pour une game de Pathfinder. Que j'ai aucune calice d'idée de ce que je vais faire. J'avais une idée de Rogue, mais je peux que je change d'idée. Je vais regarder ça. Il base vraiment ça sur un background story assez intense. Je pense que ça vient pas mal des... en tout cas, ça flirte avec le Stormbringer, même si c'est pas ça. Je vais regarder et je vais voir ce que ça va donner. Ça va être vraiment du hard fantasy, là, avec peu de magie, mais plein d'affaires sympathiques. Là. Non, je suis curieux. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais donner la chance pour voir. Puis quand la COVID va être vraiment finie, ben là, on va retomber sur Star Wars, la game de Rebelle que j'avais commencé avec Joël Magali. Ça fait déjà de cela de nombreuses années
on va poursuivre ça. Ça va être assez spécial, merci. J'ai bien hâte. Je travaille là-dessus. Là. Très, très tranquillement, pas vite. Non, j'ai toujours pas de nouvelles de la game de Donjon Albec. Ça m'attriste un peu, mais bon, je pense que c'est pas mal mort, j'ai l'impression. Je vais laisser le groupe. Je vais laisser la situation stagner. D'après moi, ça va mourir. De toute façon, j'ai pas le temps vraiment de me préoccuper de ça. Je regarde une fois de temps en temps, voir s'il n'y a pas de nouvelles. Mais sinon, je suis très occupé. Dans la semaine prochaine, ça va être la deuxième et dernière, peut-être dernière, je sais pas là, la deuxième game de Mothership. Très hâte de rejouer Vadim, le russe. Très, très, très amusant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? J'ai pas. Ouais, Sailor Moon et Pathfinder avec les pirates, ça va reprendre le mois prochain. Parce que ce mois-ci, toutes mes fins de semaine étaient casées, tous mes montants de gaming étaient casés, réglés comme du papier à musique. Une semaine, c'est Pathfinder avec les gars, puis une game à distance. L'autre semaine, c'est une autre game à distance avec une game de Star Wars. La fin de semaine passée, j'ai eu une game de Star Wars avec système de Fantasy Flight. Vraiment le fun. C'était juste dommage qu'il y avait un des joueurs qui était malade à la dernière minute. Il n'avait pas dormi de la nuit, puis il était super malade. Là, fait que, genre, on a joué sans lui. Mais on a avancé. C'est important. Là, c'est ça, prochaine game, c'est dans 2 semaines, fait que j'ai bien hâte. Comme toujours, super le fun de jouer avec cette équipe-là. Vraiment le fun. Juste des fois, c'est pas mal de dernière minute pour dire oui ou non. C'est l'affaire qui me gosse un peu. J'ai même fait un Trello. Ça commençait à devenir complexe, cette game-là, fait que j'ai décidé de faire un Trello pour mettre toutes les informations faciles d'accès. Fait que, avec des images, puis maximum d'infos. Fait que non, ça va bien. Fait que là-dessus, j'arrive bientôt à la maison. Fait que je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye!